Paris. La région Île-de-France organise un apéritif estival. La région Île-de-France, présidée par Madame Valérie Pécresse, a convié les personnalités politiques, associatives et les médias de la région à son apéritif estival. Une occasion pour elle de présenter sa vision de la politique française et internationale. Mes chers amis, alors si ça ne dérange pas ceux qui sont près du buffet de se rapprocher pour que tout le monde s'écoute, ce serait super. Voilà, je sais que c'est un petit peu long tous ces discours et je sais qu'il fait bien chaud, mais ne vous inquiétez pas, le bar sera toujours ouvert à la fin de mon discours. Mes chers amis, avant de débuter cette rencontre, et alors que la situation sur le terrain n'a jamais été aussi confuse avec la mutinerie des mercenaires Wagner contre l'armée russe, je voudrais que nous ayons une pensée pour le peuple ukrainien et ses soldats qui se battent aujourd'hui pour protéger leur combat est aussi le nôtre. Parce que si l'agression violente du Kremlin n'était pas vaincue, alors la menace pourrait s'étendre à toute l'Europe. En 2021, vous étiez à mes côtés pour la victoire aux élections régionales. En 2022, vous étiez avec moi dans les beaux jours de la primaire et dans les mauvais jours de la présidentielle. Malgré les coups durs, malgré les attaques, vous étiez déjà là. Vous êtes toujours là. Et c'est à ça qu'on reconnaît les vrais amis. Et je veux vous le dire aujourd'hui, votre fidélité lui touche. Alors, je voulais saluer à mes côtés Vincent Jeanbrun, le président de France Rassemblée, et aussi la présence de Roger Karoutchi, premier vice-président du Sénat, la présence d'Hervé Marseille, président du groupe centriste du Sénat et qui représente nos alliés du centre qui ne nous ont jamais fait défaut. Et je voudrais saluer aussi le sénateur Christian Cambon qui est parmi nous. Alors, chers amis, oui, la défaite nous a fait mal. Nous pouvons être profondément déçus par votre résultat. Mais il y a une chose que je suis venue vous dire. Nous ne pouvons pas être déçus par nos valeurs, ni par notre projet. Comme Romain Gary, qu'il vaut mieux perdre que de se perdre. Alors soyez fiers d'avoir défendu vos convictions envers et contre tout, car je suis persuadée que les solutions que nous avons mises sur la table pendant la présidentielle sont celles dont la France a besoin. D'abord, le sujet de la souveraineté. Je n'ai cessé d'insister sur la nécessité de nous réindustrialiser et de nous protéger sur le plan agricole. Après avoir affaibli la filière nucléaire en fermant Fessenheim et engagé la décroissance agricole avec le programme européen de la ferme à la fourchette, le président de la République commence enfin à mesurer l'urgence. Il était temps. Vous avez vu les États-Unis, ils mettent en place un immense plan Marshall pour eux-mêmes. C'est l'Inflation Reduction Act, l'IRA. Et c'est 370 milliards de dollars pour accélérer leur transition écologique. Attention, je dis attention à ce qui pourrait se révéler une arme de destruction massive de l'industrie européenne, avec des subventions puissantes pour les entreprises qui produiront aux États-Unis, avec une débureaucratisation des procédures pour innover et fabriquer beaucoup plus vite que nous, avec un protectionnisme assumé. En somme, les États-Unis et la Chine risquent de nous prendre en étau. Alors qu'ils appuient sur l'accélérateur, nous marchons au ralenti, parce que nous sommes plombés, chers amis. Nous sommes plombés par nos normes, notre bureaucratie, nos déficits. Voyez la question des retraites. Sur le sujet des retraites, je n'ai jamais varié. Évidemment,
Aucune réforme qui demande aux Français de travailler plus longtemps n'est populaire. Aucune. Mais il aurait fallu dresser un vrai diagnostic partagé. Marie-Claire connaît ça par cœur. Un vrai diagnostic partagé, fixer un objectif clair. Il fallait 15 milliards d'euros supplémentaires pour sauver nos retraites. Ensuite, responsabiliser les partenaires sociaux en leur donnant du temps pour se mettre d'accord sur un plan de redressement. Et ensuite seulement, à défaut d'accord, le gouvernement aurait tranché et le Parlement à ce moment-là aurait retrouvé toute sa légitimité. Alors au lieu de cela, le pouvoir s'est embouteillé, il s'est isolé, il s'est affolé, il s'est fermé. J'ai regretté cette méthode. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'il faut nier la réalité. Et la réalité, c'est que la réforme des retraites, elle est nécessaire. Éric Ciotti et la majorité des Républicains ont bien fait de rester cohérents avec la ligne de responsabilité qui a toujours été la nôtre. Je vous le dis, se renier sur les retraites, c'est se discréditer. Bravo. En Ile-de-France, un point de deal, c'est 80 000 € la semaine. 80 000 € la semaine. Alors, durant la campagne, j'avais fait une proposition disruptive. Je m'étais inspirée de la politique danoise. J'avais proposé de doubler les peines dans les quartiers les plus criminogènes, ces terres de deal. Que n'ai-je entendu? Et aujourd'hui, pourtant, tous les partis se précipitent à Copenhague pour voir ce qu'il en est. Et pourtant, comme tous les Français, j'attends un état d'urgence contre la drogue qui ne vient toujours pas. Sur l'immigration, même impuissance. La loi a été programmée, déprogrammée, coupée en tranches, et pendant ce temps, les filières prospèrent, les clandestins s'installent. Je rappelle qu'en 2019, Emmanuel Macron avait promis que 100% des obligations de quitter le territoire français seraient exécutées. 2019. Promesse non tenue. Sur l'immigration, notre projet présidentiel, il était précis et il était puissant. C'était stop au laxisme, mais non à la démagogie de l'immigration zéro, Le Pen-Zemmour. Stop à l'immigration subie, mais oui à l'immigration choisie, avec des quotas. Notre projet, c'était de retrouver notre souveraineté juridique par la réforme de la Constitution. Il réformait nos procédures d'asile. Il coupait les pompes aspirantes de l'immigration illégale. Il proclamait que nos lois ne sont pas négociables avec le retour de la double peine. Il instaurait un bras de fer avec les pays qui n'acceptent pas de récupérer leurs clandestins, comme l'Algérie ou le Mali. Alors, quel bonheur de voir les parlementaires LR reprendre intégralement ces propositions, mais surtout quel bonheur de voir Édouard Philippe s'y convertir aussi. C'est désormais au gouvernement de se saisir de nos solutions pour trouver une majorité au Parlement. Je le dis, nos élus ne sont pas des béquilles, ce sont des représentants de la nation, et la nation attend des actes forts, donnant, donnant. J'arrête ici la liste de tous les sujets sur lesquels nous proposions une autre politique, mais vous l'avez compris, cette autre politique, c'est la bonne, et à la place qui est la mienne, je l'applique. Droite et de droite, je suis et je le reste. Pas question de laisser notre région s'écrouler sous les coups de butoir des adversaires de la République. Réformatrice et avocate de la liberté, je le suis et je le reste aussi. Parce que le progrès ne rime ni avec corporatisme, ni avec conservatisme. Je suis venu vous dire que vous aussi, vous devez encore y croire, malgré les doutes, malgré les critiques. Il y a des moments où l'on juge les femmes et les hommes au destin qu'ils se choisissent. Alors choisissez le courage, choisissez la France, car la France sera l'avenir pour lequel vous êtes prêts à vous battre.
qui la méprisent, porter l'étendard de la liberté face à ceux qui le piétinent. Ne pensez pas que la partie est jouée, car il suffit parfois, on le sait dans l'histoire, de quelques compagnons pour changer la donne. Et puis, nous ne sommes pas seuls. Beaucoup de Français attendent que la droite républicaine se réveille et qu'elle fasse vraiment son travail. Alors c'est mon combat, c'est notre devoir. Et puis, c'est entre nous une histoire qui n'a pas fini son chemin. Vive la République. L'Île-de-France est une région située dans le centre-nord de la France. Elle entoure la célèbre capitale du pays, Paris, centre international de culture et de gastronomie. Elle compte environ 12 millions d'habitants depuis 2019.